temps et je continue mon podcast encore un peu pour savoir comment vous vivez le déconfinement en dehors de votre home sweet home. Pour ce 48e épisode, on va écouter une danseuse qui vient de Washington, Adele, qui est en fait ma cousine. Alors, vous vous rappelez l'épisode où il y avait mon cousin qui partait de Londres vers Washington ? Il a dit ce qu'il y avait à Londres. Et vous vous rappelez, je lui ai demandé si sa sœur pouvait nous dire qu'est-ce qui se passe à Washington. Donc, je suis très contente de l'écouter et elle nous raconte vraiment comment c'est dur pour les danseuses puisque on n'a pas beaucoup de place dans la maison. Ils sont toujours confinés aux États-Unis. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de gens qui ont le coronavirus. Alors, on écoute Adele. Donc bonjour, moi c'est Adèle, j'ai 17 ans et je suis la grande cousine d'Elisa. Et contrairement à la plupart des Français, je suis encore confinée dans mon home sweet home à Washington DC, où j'habite avec mon frère et ma maman. Donc c'est vrai que la situation du confinement à Washington est assez différente que celle qui avait lieu en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas de périmètre de sortie autour de notre maison, on peut aller où on veut. Et on n'a pas besoin d'attestation pour sortir. Donc c'est vrai qu'on est quand même relativement plus libre que le confinement qui avait lieu en France. Mais c'est vrai que malgré cela, je me sens encore plutôt enfermée. Donc en tant qu'élève de terminale, on a une fin d'année assez spéciale, notamment car normalement je serais en pleine épreuve du bac, mais dû au Covid-19, je suis à la maison. Et je n'ai aucun souci à me faire pour les examens car ils sont en contrôle continu. C'est-à-dire que quasiment tout le monde est assuré d'avoir son bac. Et c'est vrai que c'est assez relaxant, mais c'est quand même assez dommage de ne pas pouvoir fêter la fin de notre scolarité avec tous nos copains. Donc c'est vrai que l'enfermement est quand même assez présent. Mais je pense que ce qui pour moi est le pire dans ce confinement, c'est que je suis également un cursus pré-professionnel de danse. Et que danser confiné dans son home sweet home, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'entre le sol glissant, mon lit qui me sert de barre et peu de place pour mes jambes, ça restreint beaucoup ce que je peux faire et ce que j'ai l'habitude de faire. Je peux pas sauter, je peux pas tourner, il y a beaucoup de choses que je peux plus faire et c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi. Par contre, j'ai quand même réussi à débuter de nouveaux hobbies. J'ai commencé à peindre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça et j'ai repris la flûte, un instrument dont j'ai joué 4 ans quand j'étais plus petite. Mais je me pose encore beaucoup de questions. En effet, est-ce que je devrais rentrer en France bientôt pour être plus proche de ma famille ? Où la situation a l'air de s'améliorer ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée si jamais il y a une deuxième vague et qu'on se retrouve reconfiné en France ? En plus, c'est vrai que s'il y a de nouveau un confinement, j'aurais sans doute moins de place pour danser si jamais je rentrais que si je restais à Washington. En même temps, je poursuis mes études de danse l'année prochaine en Suisse et je me demande si ça va être possible, est-ce que je vais pouvoir y aller ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements, je pense, ces temps-ci et que c'est assez compliqué de se positionner sur tout ce qui va se passer à l'avenir. Je me demande aussi si le comportement des gens va vraiment changer ou pas. En tout cas, je l'espère. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me sens encore enfermée, même si en France, vous êtes déconfinés et que le confinement à Washington est certes beaucoup moins strict. Alors, je te dis, ma maman a commencé le premier épisode, elle va faire le dernier. Oui, je vous rappelle, 49 c'est dernier et 50-51 hors série. Frère et père en anglais, donc n'écoutez pas si vous comprenez pas l'anglais. Et le chien. Bon, on travaille toujours sur ça, mais je crois que ça va être cool. On va faire une vidéo parce que sinon vous allez pas savoir ce qui va se passer. Salut Adèle!
Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy@yahoo.fr marjorie.murphy@yahoo.fr. N'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci.